Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment encore une fois de plus. Nous sommes ravis de joie de savoir que nous tous nous sommes en vie et nous croyons que nous sommes aussi à bonne santé, quelles que soient les situations difficiles et difficultés. Mais ce que nous croyons fermement est que le Seigneur nous a fait grâce et nous tous nous sommes bien par la grâce de Dieu. Car l'apôtre Paul a dit: rendez continuellement grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, même s'il y a un peu de complications dans certaines situations dans nos vies, ce que nous devons faire est de rendre gloire à Dieu sur toutes les choses. Que le nom de Dieu soit loué. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom de Jésus, nous te rendons gloire, nous te disons encore une fois de plus merci pour ta grâce, pour ta faveur encore ce soir. Et au milieu de nous, tu nous as fait du bien. Nous bénissons ton Seigneur. Voilà ce moment favorable que tu as permis en fait que nous puissions partager ta parole. Sois notre Dieu, que ton Saint-Esprit, ta puissance règne en ce lieu du début au milieu jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié. Amen. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons parler encore sur notre thème du secours. Et rapidement, nous allons lire la parole de Dieu avant de pouvoir commencer. Nous sommes dans le livre de Néhémie, chapitre 1er, verset 2 à 5. Bon, nous allons commencer premier. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisleou, la 20e année, comme j'étais assise dans la capitale. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par les feux. Écoutez bien ici 4, la Bible dit: lorsque j'attendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je gênais et j'ai prié devant le Dieu des cieux. Je dis: ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, parole du Seigneur. Nous prenons encore le livre des psaumes, psaume 34, verset 5. La Bible dit, verset 5 à 7, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, et les visages ne se couvrent pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Parole du Seigneur. Pour finir, nous allons encore lire dans le livre de Lamentations de Jérémie, Lamentations chapitre 3, verset 19 à 26. La lecture européenne langue, voyez vraiment une portée à cœur en fait que nous puissions lire la lecture pour bien comprendre notre message du jour. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'abcès et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser en mon cœur. Écoute ça bien. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Écoute ça bien. 26 dit:
Il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel, parole du Seigneur. Et ce soir, nous allons encore partager sur le secours. On en a parlé dans nos séances passées. On a parlé sur le secours. Aujourd'hui, j'aimerais dire à une personne que, comme j'avais toujours dit, c'est le Seigneur qui est notre secours. Tu passes souvent dans des moments difficiles, dans des difficultés. Tu es en train de souffrir peut-être avec une maladie. Tu es dans la prison. Dans ton foyer, il y a des choses qui ne vont pas. Dans ta vie, il y a toujours des blocages, des situations difficiles. J'aimerais te rassurer encore que la solution finale, la personne qui tient la clé pour changer ta vie, c'est le Seigneur Jésus. Il peut tout dans notre vie. Parce que la Bible dit, tout est possible à celui qui croit, et rien n'est impossible à Dieu. Si tu crois, si tu t'attaches au Seigneur, il peut tout changer. Ici, nous venons dans le livre de Néhémie, on voit que Néhémie était dans la capitale, assise. Sa vie était, je peux dire qu'il était dans une bonne vie, parce qu'il était le chanson du roi. Mais sa famille, ses frères, ils étaient en train de souffrir en Juda. Parce qu'à ce moment-là, le peuple de Dieu ont été partis à captivité, assises. Mais le reste des gens qui étaient restés dans Juda, ils souffraient beaucoup. Les murailles de Jérusalem étaient tombées. Les portes étaient consumées par les feux. Alors lorsque Néhémie a su, Néhémie a appris ces choses, ces nouvelles, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie est rentré directement dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi David a dit, j'ai cherché l'Éternel, et l'Éternel, il m'a répondu. Il a dit encore, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et Jérémie vient encore d'ajouter, de marteler sur la chose en disant qu'il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Quand je pense à ma misère, à ma souffrance, à la souffrance de ma vie, voilà la chose que je vais repasser dans mon âme. Voilà la chose que je vais encore penser dans ma vie. Et que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à la terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien-aimé dans la vie, tu peux courir vers les gens, tu peux chercher la solution de gauche à droite, de haut à bas. Tu peux fournir tes efforts pour chercher comment donner la solution dans ta situation. Mais bien-aimé, ça peut aussi arriver que tu trouves des solutions. Mais la meilleure solution, la meilleure des choses à faire, c'est de recourir à l'Éternel. Lorsque Néhémie a su que sa famille, ses frères souffraient, il n'est pas allé directement chez le roi. Parce que si tu lis dans la suite, il avait trouvé grâce aux yeux du roi. Mais il a d'abord commencé à chercher l'Éternel. Bien-aimé, dans ta situation difficile, tu dois d'abord commencer à chercher l'Éternel. L'Éternel est mieux placé pour te sauver. Il est mieux placé pour te délivrer. Dans le péché, dans la souffrance, dans la situation difficile qui t'entoure, qui t'environne, tu as cherché, tu as fait des mécanismes d'effort, mais ça n'a pas toujours marché. Dieu est là pour toi. Retourne, va vers lui, va vers Dieu, le Dieu de ton salut. Il a dit à Jérémie, ce n'est pas à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux, de revenir vers toi. Pourquoi? Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, tu dois chercher Dieu dans ta situation. Rien n'est possible à Dieu. Même si ta maladie, même si ton cas semble être compliqué, difficile, mais Dieu est capable. Alors, comment chercher la solution vers Dieu? La première des choses à faire,